Donc passons-nous cette fois non plus dans le cas simplifié d'une canalisation adiabatique, mais dans le cas plus général d'une machine ouverte en régime permanent traversée par un fluide qui va subir différentes transformations. C'est un cas qu'on va retrouver dans de nombreux systèmes. Donc il y a un certain nombre de similarités avec notre cas de canalisation. On considère comme système le fluide qui est à l'intérieur de la machine entre un état d'équilibre d'entrée A et un état d'équilibre de sortie B. Et donc on sera toujours en régime permanent parce que c'est le cadre qu'on fixe dans le cadre de ce cours. On a un débimatique donc qui va rentrer en A et le même débimatique qui va ressortir en B. Mais cette fois-ci, étant donné qu'on peut avoir des pièces mécaniques en mouvement, on peut avoir un travail qui est échangé par l'intermédiaire de ces pièces mécaniques en mouvement, mais on ne va pas simplement le noter W, étant donné que c'est qu'une partie du travail qui est considéré ici. C'est le travail uniquement lié avec les parois en mouvement et qu'il existe un travail d'insertion et d'extraction de matière. Donc on met un petit indice au W, on va écrire WT. Et T, c'est comme technique. Donc on appelle ça le travail technique. Le travail technique, c'est la partie du travail qui est liée à l'échange de travail entre le fluide et des pièces mécaniques en mouvement qui se déplacent de la machine. On va aussi pouvoir considérer qu'on n'a pas forcément une machine adiabatique, mais qu'il peut y avoir des échanges de chaleur par les parois de cette machine. Dans un cadre comme celui-ci, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique de la manière suivante. On pourra noter que le travail technique qui est échangé entre l'entrée et la sortie de la machine, donc entre A et B, plus la chaleur qui est échangée entre l'entrée et la sortie de la machine, c'est-à-dire entre A et B, est égale à la variation d'enthalpie spécifique entre A et B. Et donc le travail d'insertion et d'extraction de matière va être groupé ici dans l'enthalpie plutôt que d'utiliser l'énergie interne. Alors c'est très important lorsqu'on donne cette notation au premier principe de la thermodynamique, de garder ce petit t en indice ici, qui signifie bien qu'on ne considère pas la totalité du travail, mais uniquement la partie du travail qui nous intéresse dans ce cas particulier. On peut écrire de la même manière le premier principe de la thermodynamique en valeur de puissance. Donc si on multiplie tout ça par le débimatique qui traverse la machine, on pourra écrire que la puissance technique échangée entre A et B plus la puissance thermique échangée entre A et B sera égale au produit du débimatique multiplié par la variation d'enthalpie spécifique entre A et B. Et donc c'est simplement une autre écriture du premier principe de la thermodynamique. Donc dans le cas général de machine ouverte en régime permanent, on préférera utiliser cette écriture du premier principe de la thermodynamique.